Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec la une journal L'Équipe. Alors que le mercato estival franco-français a ouvert ses portes ce lundi, le quotidien s'interroge sur la fuite des talents en Ligue 1. Alors que beaucoup de clubs français dépendent des revenus liés au transfert, beaucoup de joueurs majeurs du championnat français pourraient quitter l'Hexagone pour des clubs étrangers. Avec la pandémie du coronavirus qui a largement touché la France, cela pourrait bouleverser le mercato français et inciter les clubs de Ligue 1 à vendre leurs meilleurs éléments à l'étranger afin de récupérer des indemnités de transfert plus importantes. Et cela pourrait entraîner un appauvrissement des effectifs des clubs français. Rien de très rassurant donc. Toujours en France, dans les colonnes du Parisien, le journal évoque le cas de Marquinhos, le joueur du Paris Saint-Germain. Alors que Thiago Silva arrive en fin de contrat à la fin de la saison, le capitaine parisien aura-t-il un successeur? Pour le quotidien, son compatriote a les épaules pour incarner la force tranquille du club de la capitale. Direction l'Angleterre où la presse anglaise est excitée par la reprise de la Premier League le 17 juin prochain. Si surtout le titre ne peut pas échapper à Liverpool, Jürgen Klopp espère pouvoir parader dans les rues de la ville avec un bus si les conditions sanitaires le permettent, indique le Daily Mirror. Mais la publication britannique revient sur une information mercato. En effet, le directeur sportif de Naples a déclaré à Sky Italia que Kalidou Koulibaly pourrait rester au Napoli et que le propriétaire du club pourrait réclamer beaucoup d'argent pour lâcher son rock défensif. De quoi faire renoncer Manchester United de recruter le Sénégalais. Le Daily Star revient aussi sur cette information et estime que Koulibaly est impossible à faire pour les Red Devils en raison de la crise du coronavirus qui va rebattre les cartes sur le mercato. Les courtisans de Koulibaly sont prévenus, il faudra sortir le chéquier pour s'attacher ses services cet été. Aux Pays-Bas, il est aussi question de mercato avec l'avenir de Donny van de Beek. Le milieu de terrain devrait quitter l'Ajax cet été, mais la crise du coronavirus pourrait chambouler la destination qui lui était promise. En effet, le néerlandais semblait promis au Real Madrid depuis de longs mois, mais selon The Telegraph, ce sont des problèmes de luxe pour un transfert de rêve. Et selon le quotidien, c'est Manchester United qui a pris les devants dans ce dossier en faisant une offre concrète à l'Ajax afin de devancer le Real Madrid. Et pour les Red Devils, un élément jouant en leur faveur, la bonne entente entre le PSG du club anglais, Ed Woodward, et le directeur général de l'Ajax, Edwin van der Sar, qui a défendu les cages de Manchester United pendant 6 saisons, ce qui n'est pas négligeable. Si le Real n'est pas largué, la bataille fait rage pour l'international néerlandais. On file en Espagne où le feuilleton Neymar repart de plus belle avec la une de Mundo Deportivo. Selon le journal catalan, le Brésilien aurait confié à ses coéquipiers du PSG « Je veux aller au Barça ». 3 ans après son départ de Catalogne pour la capitale française, le désir de l'attaquant est intact, il veut retourner au Camp Nou la saison prochaine. Et pour parvenir à ses fins, l'attaquant veut réaliser une belle campagne en Ligue des Champions afin de mettre toutes les chances de son côté pour convaincre le PSG de le céder cet été. Il espère que les Rouges et Bleus accepteront de négocier son départ, même si le deal semble compliqué. Si le joueur ne souhaite pas aller au clash avec le PSG, il est sous contrat jusqu'en 2022. Le quotidien Pro Barça évoque un transfert autour des 170 millions d'euros. Ce qui laisse songeur quand on connaît les difficultés du Barça au niveau financier. Toujours en Catalogne, il est encore question de mercato, et là aussi c'est un dossier qui revient régulièrement dans les médias. Selon le journal Sport, Miralem Pjanic ne veut rejoindre que le Barça s'il est amené à quitter la Juventus cet été. Le milieu de terrain ne veut rien savoir du PSG ou de Chelsea, le Bosniaque ne donne sa priorité qu'au club catalan. Cependant, les souhaits de Pjanic se heurtent toujours aux intérêts de Barcelone et de la Juventus. Les deux clubs n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les termes de l'opération et c'est un dossier loin d'être conclu. Toujours dans la colonne Mercato du Barça, Sport nous indique que Manchester United se montre pressant concernant Ansu Fati, la dernière pépite sortie de la Masia. Alors que cette semaine, on apprenait que le club Blaugrana avait refusé une offre de 100 millions d'euros pour le jeune attaquant, le journal rapporte que Manchester United fait le forcing actuellement pour le recruter. Sauf que le Barça ne veut pas le laisser filer, Fati attend lui de connaître sa situation sportive pour la saison prochaine avant de prendre une décision. Sport rapporte que Jorge Mendes, le super agent, surveille de près ce dossier et pourrait le pousser dans les bras de Manchester. Les Red Devils sont prêts à franchir le pas et à poser 100 millions d'euros pour arracher le joueur de 17 ans, quitte à renoncer au transfert de Jadon Sancho dans les tuyaux depuis plusieurs mois déjà. Le Barça ne bougera pas et refusera toutes les offres pour son attaquant, précise encore le journal catalan. On termine ce tour de la presse en Italie avec une véritable bombe qui fait la une de Tuttosport ce matin. Pour le quotidien transalpin, on se dirige vers 2 retours retentissants en Serie A. En effet, Marco Verratti serait convoité par la Juventus et Alvaro Morata par l'Inter. Le quotidien évoque une probable arrivée de Massimiliano Allegri sur le banc du Paris Saint-Germain, ce qui ouvre les portes d'un échange sensationnel entre Marco Verratti et Miralem Pjanic. Une information qui fait désordre alors que la presse espagnole a indiqué que le joueur de la Juventus ne veut rejoindre que le Barça, comme évoqué un peu plus tôt.
Quoi qu'il en soit, Verratti pourrait être effectivement convoité par la vieille dame, mais rien n'assure que le PSG lâchera un joueur sous contrat jusqu'en 2024 et qui a prolongé l'hiver dernier. Dans le même temps, c'est le dossier Morata qui est évoqué et qui lui aussi est lié avec celui d'un joueur du PSG. En effet, si Edinson Cavani venait à rejoindre l'Atlético de Madrid, les colchoneros seraient prêts à renoncer à l'attaquant espagnol qui est prêté par Chelsea pour faire de la place à l'Uruguayen. L'Inter voudrait en profiter en recrutant l'ancien Bianconeri et il y aurait déjà des contacts entre le joueur et les Nerazzurri. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.